5 ans. 5 années de ma vie versées dans le béton, l'acier et la sueur. Je suis debout dans mon appartement, fixant le gâteau d'anniversaire que mon assistante m'a apporté. 35 bougies. 35 ans à être la fille qui se présente toujours, qui travaille les week-ends, qui connaît par cœur chaque clause de contrat pendant que mon frère Henrik perfectionne son swing de golf. Le téléphone sonne. La secrétaire de mon père. Sabine? Votre père veut vous voir dans la salle de conférence. Tout de suite. Mon estomac se serre. Nous devions dîner ensemble ce soir. Juste lui et moi, comme avant que l'entreprise ne dévore tout. La salle de conférence sent le cuir cher et les promesses brisées. Mon père est assis en bout de table, sans me regarder. Henrik est là aussi, ce qui est étrange, il ne se montre généralement pas avant midi. Sabine, commence mon père, et je sais déjà. Ce ton-là. Ce ton soigneusement mesuré qu'il utilise juste avant de détruire la carrière de quelqu'un. Assieds-toi. Je préfère rester debout. Il soupire, feuillette quelques papiers. Le conseil d'administration et moi avons pris une décision. Henrik deviendra le nouveau PDG. Les mots me frappent comme un coup de massue. Henrik. Henrik. Le type qui avait tenté de faire passer une fête sur un yacht pour une activité de cohésion d'équipe. Celui que j'ai dû couvrir quand il a raté la réunion de Francfort parce qu'il cuvait encore à Ibiza. Tu plaisantes. Sabine. J'ai reconstruit la division de Stuttgart à partir de rien. J'ai sauvé les contrats de Munich quand Dieter les a gâchés. C'est moi qui ai négocié avec les investisseurs japonais à 3 heures du matin à cause du décalage horaire, pendant que toi tu dormais et qu'Henrik, où était Henrik déjà, papa? Ah oui, dans une boîte de nuit à Berlin. Henrik s'appuie contre sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. Peut-être que si tu n'étais pas si agressive dans ton approche, Sabine. Les affaires, c'est avant tout une question de relations, pas seulement de chiffres. Je ris. Un rire sec, amer. Des relations? Tu ne connais même pas la moitié du nom de nos clients. Ça suffit. La voix de mon père tranche l'air. Ce n'est pas un débat. La décision est prise. Nous avons besoin d'un nouveau souffle. D'une nouvelle direction. Un nouveau souffle, je répète lentement. C'est comme ça qu'on appelle ça? Il finit par me regarder. Vraiment me regarder. Et je le vois, la culpabilité, bien sûr, mais aussi autre chose. Du soulagement. Comme s'il attendait cette excuse depuis longtemps. Nous t'offrons une généreuse indemnité de départ. Je ne veux pas de ton argent. Sabine, sois raisonnable. Raisonnable? Je le suis, papa. Ce qui ne l'est pas, c'est d'avoir donné 5 ans de ma vie à cette entreprise, d'avoir manqué des anniversaires, des fêtes, des relations, d'avoir refusé des offres de concurrents parce que je croyais en nous, et d'être viré comme une stagiaire qui a mal servi le café. Henrik consulte son téléphone, sans même essayer de faire semblant d'écouter. Je saisis mon sac. Tu sais quoi? Très bien. Donne-lui. Laisse-le tout foutre en l'air. Mais ne m'appelle pas quand tout s'écroulera. La voix de mon père me suit jusqu'à la porte. Sabine, tu exagères. Non, papa. Pour une fois dans ma vie, je suis sincère. Le premier mois est le plus dur. Je le passe dans mon appartement, ignorant les appels d'anciens collègues, regardant les mises à jour LinkedIn sur la nouvelle vision passionnante d'Henrik pour l'entreprise. Des photos de lui lors d'événements, serrant la main de clients que j'avais amenés, posant devant des bâtiments dont j'avais négocié les contrats. Ma meilleure amie Anja finit par me traîner dehors pour un café. Tu as une sale tête. Merci. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis sérieuse, Sabi. C'est quand la dernière fois que tu t'es douchée? Hier. Ou avant-hier peut-être. Je remue mon cappuccino sans y toucher. Tu as vu son dernier post? Henrik met en place une structure organisationnelle horizontale. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'il a regardé une conférence TED? Que ça veut dire qu'il vire tout le monde et les remplace par ses copains de fac. Anja attrape ma main à travers la table. Écoute-moi.
Ce n'est pas ton échec. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression que si? Au bout du 3e mois, les appels commencent à arriver. D'abord, c'est Fromuller, la directrice financière. Sabine, je ne devrais pas t'appeler, mais... Henrik vient d'approuver le projet de Dresde sans vérifier les études d'impact environnemental. On risque de lourdes amendes. Je supprime son message vocal. Ensuite, c'est Klaus, du service juridique. Le contrat de Munich que tu as négocié? Henrik a voulu le renégocier. Il a insulté le client. Il menace de se retirer. Supprimé. Puis Wolfgang, le plus vieil ami de papa, membre du conseil. Ton père ne l'admettra pas, mais l'entreprise perd de l'argent. Henrik prend des décisions sans consulter personne. La semaine dernière, il a... Je bloque son numéro. Pas mon cirque. Plus mes singes. Mais voilà le problème quand on a bâti quelque chose de ses propres mains, on ne peut pas simplement arrêter de s'en soucier parce qu'on te dit de le faire. Je rêve de l'entreprise. Pas vraiment des cauchemars. Juste, je marche dans les bureaux, tout est vide. Les bureaux sont couverts de poussière. Les lumières vacillent. Et j'entends Henrik quelque part, rire, tandis que les murs commencent à se fissurer. Je me réveille en sueur froide. Anja me suggère la thérapie. Je suggère le vin. On trouve un compromis, les deux. Le docteur Bachmann, ma thérapeute, me demande ce qui me met vraiment en colère. Ce qui ne me met pas en colère, tu veux dire? Mon père a choisi mon frère paresseux plutôt que moi. Mon héritage est en train d'être détruit. J'ai perdu 5 ans de ma vie. Tu les as perdus? Je m'arrête. Quoi? Tu les as perdus, ces 5 ans? Ou tu les as passés à devenir la personne capable de construire un empire? 6e mois. Tôt le matin. Je commençais enfin à dormir un peu quand mon téléphone explose de notifications. Alerte info. Notification LinkedIn. Message de numéros inconnus. Bergmann Industries dépose le bilan. Fabricant allemand emblématique au bord de l'effondrement après une restructuration désastreuse. Entreprise familiale en crise sous la nouvelle direction. Je reste assise dans mon lit, fixant mon téléphone. Rien. Juste ce vide, cette étrange torpeur. Puis papa appelle. Je laisse sonner. Il rappelle. Encore. 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 Finalement, je décroche. Quoi? Sabine. Sa voix est brisée. Fatiguée. On doit parler. Non. Non, vraiment pas. S'il te plaît. Juste, accorde-moi 1 heure. 1 seule heure. Pourquoi je ferais ça? Silence. Puis, parce que j'avais tort. Et je suis désolée. On se retrouve au même café où il m'avait dit pour la première fois qu'il était fier de moi. J'avais 27 ans, je venais de conclure le contrat de Stuttgart. Il m'avait offert un café hors de prix et dit, tu vas accomplir de grandes choses, Sabine. Aujourd'hui, il a l'air d'avoir pris 10 ans en 6 mois. L'entreprise est finie, dit-il sans détour. Henrik a pris des décisions que je n'arrive même pas à expliquer. Il a viré tous ceux qui le contredisaient. Il a changé de fournisseur pour économiser, les pièces étaient défectueuses. 3 procès. La banque refuse de prolonger notre ligne de crédit. C'est terminé. Je sirote mon café. J'attends. J'ai besoin que tu reviennes. Non. Sabine. J'ai dit non, papa. Tu as bâti cette entreprise. Tu sais comment la sauver. Je l'ai bâtie, et tu l'as donnée à Henrik. Tu l'as choisi à ma place. Tu t'es tenu dans cette salle de réunion, le jour de mon anniversaire, et tu m'as dit que je n'étais pas à la hauteur. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Ma voix se brise. Les gens se retournent. Je m'en fiche. Tu n'avais pas besoin de le dire, papa. Tu l'as montré. Après tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai consentis, tu as choisi le fils qui se pointait quand ça lui chantait,
au lieu de la fille qui était là chaque jour. Les mains de papa tremblent. Je pensais faire le bon choix. Le conseil voulait Henrik. Il disait qu'il avait des idées neuves, que tu étais trop agressive, trop inflexible. Trop féminine, tu veux dire. Il tressaille. Peut-être. Oui. Peut-être que ça jouait un rôle. Et moi, j'ai suivi le mouvement. Je pensais être un bon dirigeant. Écouter le conseil. Faire le choix stratégique. Et ça a donné quoi, ta stratégie? C'était la pire décision de ma vie. Ses yeux sont humides. Je n'ai pas seulement perdu l'entreprise, Sabine. J'ai perdu ma fille. Voilà ce qu'on ne te dit pas sur la vengeance, elle ne procure jamais la satisfaction qu'on imagine. Je pensais me sentir vengée. Triomphante. Regarder tout s'effondrer, en sachant que j'avais eu raison. Mais en réalité, je me sens juste fatiguée. Où est Henrik, je demande. Parti. Installé en Suisse. Il ne répond plus à mes appels. Évidemment. Papa tend la main à travers la table. Je retire la mienne. Je ne peux pas te rendre ces 6 mois, dit-il. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je te demande, je t'en supplie, de me donner une chance de réparer les choses. Il n'y a plus d'entreprise à sauver, papa. Alors aide-moi à en construire une nouvelle. Je ris. Un rire creux. Tu veux que je nettoie encore une fois le désastre d'Henrik. Je veux que tu me montres comment tu as fait, la première fois. Je veux travailler avec ma fille. Pas pour elle. Avec elle. Je ne dis pas oui tout de suite. Je le fais attendre. Je veux qu'il ressente ce que c'est, l'incertitude. Ne pas savoir si quelqu'un va te choisir. Je parle avec Anja. Elle me demande. Qu'est-ce que toi, tu veux? Je parle avec le docteur Bachmann. Elle me demande. Qu'est-ce qui te rendrait entière? Je parle avec moi-même, tard le soir, les yeux fixés au plafond. Et je réalise, je ne veux pas de vengeance. Je ne veux même pas vraiment d'excuses. Je veux reconstruire. Pas pour papa. Pas pour prouver qu'Henrik avait tort. Pas même pour sauver le nom de la famille. Pour moi. Parce que je suis douée pour ça. Parce que j'aime le défi, la stratégie, la satisfaction de réparer quelque chose de brisé. Alors je rappelle papa. Voici mes conditions, je dis. Je reviens comme PDG. Contrôle total. Tu restes au conseil, rôle consultatif seulement. Henrik ne s'approche d'aucune décision à moins de 100 mètres. Et, papa? Tu annonces à tout le monde, au conseil, aux clients, à la presse, que tu t'es trompé. Que j'étais le bon choix depuis le début, et que tu étais trop aveugle pour le voir. Silence. Puis, d'accord. Reconstruire est encore plus difficile la deuxième fois. Nous n'avons plus les ressources, la réputation, ni la confiance d'avant. Mais nous avons quelque chose de mieux, nous n'avons plus rien à perdre. Je rappelle tous ceux qu'Henrik avait virés. Je contacte chaque client, chaque fournisseur, chaque investisseur et je ne cherche pas d'excuses. Je leur dis simplement la vérité. Nous avons échoué. Sous ma direction, nous allons réparer. Certains raccrochent. La plupart écoutent. Fromuller revient comme directrice financière. Klaus reprend le service juridique. On travaille 18 heures par jour, nourri au café et à la rancune. Papa vient tous les matins. Pas pour diriger. Pour apprendre. Il assiste aux réunions, pose des questions, me laisse répondre quand les clients exigent des comptes. Un soir, tard, il me trouve encore dans mon bureau. Tu devrais rentrer chez toi, Sabine. Toi aussi. Il s'assoit en face de moi. Je suis fière de toi. J'aurais dû te le dire plus souvent. J'aurais dû te le dire quand ça comptait. Oui. Tu aurais dû. Je te le dis maintenant. Et je continuerai. Tous les jours, si tu me laisses faire. Je regarde mon père vraiment cette fois et je vois un homme qui a commis une terrible erreur et qui essaie de la réparer. Pas parfaitement. Pas même élégamment. Mais sincèrement.
D'accord, je dis. D'accord. Il nous faut 2 ans. Mais on y arrive. On stabilise l'entreprise. On reconstruit la réputation. On regagne la confiance. On n'est pas revenu là où on était. Mais on est ailleurs. Mieux. Honnête sur ce que nous sommes et sur ce que nous ne sommes pas. Henrik envoie un email. Une seule ligne. J'ai entendu dire que l'entreprise se porte bien. Bravo. Je ne réponds pas. Le jour de mes 37 ans, papa me tend une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. À l'intérieur, un certificat d'action. Les parts majoritaires de l'entreprise. Papa. Elles sont à toi, Sabine. Elles auraient toujours dû l'être. Cette fois, je veux bien faire les choses. Je regarde le certificat, mon nom imprimé dessus, et je sens quelque chose changer. Pas une clôture, pas vraiment. Mais, un sentiment d'achèvement. Merci, je dis. Il me prend dans ses bras. Merci d'être revenu. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Merci d'être meilleur que ce que je mérite. 3 ans après cet anniversaire qui a tout brisé, je me tiens dans la même salle de réunion. Mais cette fois, je suis à la tête de la table. Nous venons de conclure le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. L'équipe célèbre, le champagne coule, les rires résonnent dans les couloirs. Anja me trouve sur le balcon, regardant la ville. Tu l'as fait. Nous l'avons fait. Non. Elle me serre l'épaule. Tu l'as fait. Tu as pris toute cette douleur, toute cette trahison, et tu en as fait quelque chose de meilleur. Je pense aux 5 années que j'ai données à l'entreprise. Aux 6 mois de ténèbres. Aux années de reconstruction. Tu sais ce qui est fou, je dis. Si papa ne m'avait pas viré, je n'aurais jamais compris que je n'avais pas besoin de son approbation. J'ai toujours cherché à ce qu'il me valide, qu'il me dise que j'étais assez bien. Mais je le suis. Je l'ai toujours été. Et tu as foutrement raison. Papa apparaît dans l'embrasure de la porte. Sabine? Quelqu'un veut te voir. Je me retourne. C'est une journaliste du Wirtschaftswoche, le plus grand magazine économique d'Allemagne. Ils veulent faire un article, dit papa. Sur le retour. Sur toi. La journaliste me tend la main. Frau Bergmann, j'aimerais entendre votre histoire. Comment avez-vous transformé une entreprise au bord du gouffre en l'un des plus grands succès de l'économie allemande? Je lui serre la main et souris. Vous avez combien de temps? Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.